Parce que vous avez l'extrême droite qui est au port du pouvoir dans notre pays. Il ne faut pas laisser faire ça. Hyper important. Ouais. Il faut aller voter. Dis-leur, Il n'y a Maëva, que nous qui dis-leur. peuvent changer les choses. Hein. Alors, cette fois, l'heure est grave. Les partis politiques font leur marché. Ça commence à faire des feats avec les influenceurs en leur proposant de l'argent. Et donc là, on a Jérém Star qui a fait une vidéo pour dire qu'il a été approché par un parti politique et qui a reçu une proposition de 15 000 € pour en faire la promotion. On regarde ça tout de suite. On m'a proposé 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti. Alors là, ça devrait carrément être interdit. De filmer ce que je mets dans l'enveloppe. Après, tu me diras, elle a d'avoir une baraque, ça va quoi. S'il touche pas les 15 000, c'est pas trop grave. Pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote, ma communauté donc à voter pareil. Donc c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, s'y mère. Mais alors en plus, si je devais toucher cet argent sale, enfin très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. C'est hyper bien rodé. Tu te dis, mais putain, il y a même là, comment dire, tu reçois presque un brief de ta prise de parole, quoi. C'est absolument lunaire, hein. Oui, alors ils veulent les briefer sur la prise de parole, alors que de toute évidence, s'ils passent par des influenceurs, c'est parce qu'ils sont incapables de toucher correctement Internet. Donc bon. Et donc il refuse, hein, Jérém Star, à ce jour, de donner le nom du parti qu'il a approché. On restera dans le flou, hein. On ne peut faire que des suppositions, on ne saura peut-être jamais. En tout cas, coïncidence, simple hasard, peut-être un lien, on ne sait pas, mais la LFI, elle, a trouvé quelqu'un pour faire la promotion de son parti, du moins du Front Populaire, quoi. En la personne de Maëva Guénam, une influenceuse, qui fait une story pour dire qu'elle est avec Sébastien Delogue, qu'elle appelle le boss. Et on regarde ça tout de suite. Je suis avec le Big Boss et c'est très très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Et qu'est-ce que tu disais? Il y en a qui ne peuvent pas aller S'ils ne peuvent voter. pas aller voter, vous pouvez prendre des procurations pour aller voter. Et qu'est-ce que tu disais? Je me rappelle plus du script. Bon, ils nous prennent vraiment pour des cons. C'est vraiment abusé. Dire qu'il y a des gens qui vont vraiment tomber là-dedans. Il y a un petit site internet sur le site du gouvernement ou alors sur le site de l'Action populaire. Vous pouvez donner votre procuration ou en prendre une. Parce que vous avez l'extrême droite qui est au port du pouvoir dans notre pays. Il ne Donc faut pas c'est laisser faire ça. hyper important. Ouais. Non, faut surtout pas laisser faire ça et surtout m'envoyer du pognon. Mais ils ont pas dû payer assez cher parce qu'il y a la musique super forte derrière eux quand ils parlent. Ça devait être le tarif le plus bas. Sans la musique, ça se trouve, c'était le double. Donc bon, les gens disent on fera avec. Hein. De toute façon, les gens sont cons. Il faut aller voter. Dis-leur, Il n'y a Maëva, que nous qui dis-leur. peuvent changer les choses. Hein. Ah, moi je vais y aller. Hein. En plus, ma mère, elle a été voir. Il y a que nous qui peuvent changer les choses. Et effectivement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là. Hein. C'est vraiment l'extrait parle de lui-même. Moi, je dois voter dans le deuxième. Et ma mère dans le huitième. Oh, c'est pas pareil. Ça dépend si tu es inscrite ou tu es inscrite. Ça peut différer. Normalement, c'est l'école où tu es toujours allé quand tu es du quartier. C'est l'école du quartier où tu es. D'accord. Mais là, ça sert à rien de lui parler d'école, c'est complètement abstrait. Pour elle, elle va visiter un musée. Hein. Je sais même pas si elle y est déjà allée, donc concrètement, elle en a rien à foutre. Ah bon, on vote dans les écoles, mais et après, il y a un examen ou... Bon, bah, ça va être une découverte, hein. J'espère qu'elle nous fera un retour de son expérience, parce qu'à mon avis, il va y avoir des choses à dire. Hein. Et dans quel tweet, quelqu'un qui n'a pas d'humanité en lui ne devrait pas diriger un peuple, ni le représenter. Moi, je choisis le courage, je choisis la bravoure, je choisis l'humanité avant tout. Je voterai pour le Front Populaire. D'accord. Donc, on a même un petit TikTok, j'emmerde le Front National. J'emmerde, qui? Le Front National, moi j'emmerde. Voilà, donc c'est étonnant qu'il n'y ait pas écrit collaboration commerciale, ou tout court d'ailleurs, enfin bon, bref. Il y en a juste en dessous, Sam Zira, qui nous dit c'est pas parce que Jordan Bardella utilise TikTok comme Maëva Guénam qui nous fera oublier l'histoire du Rassemblement national. Et qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Ça les a rendus complètement fous. Hein. Si ça passe, ils vont se tirer une balle, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qui est Sam Zira? Je n'en ai aucune idée. Donc c'est lui. Mon Dieu, c'est un malade. Très bien, eh bien, merci. Je crois que j'ai tout vu sur toi, hein, Sam Zira. Je pense qu'on vient de faire le tour de l'essentiel de ce que tu avais raconté.
C'est un peu effrayant, on voit que la propagande se fait. Hein. Je voterai pour le Front Populaire, mais elle ne sait même pas où elle doit voter, etc. Enfin, il n'y a pas la preuve qu'elle a été payée, elle ne l'a pas dit directement. Le mystère reste intact, mais au cas où, surveillez quand même les réseaux ces prochains jours. Ce monde court-il à sa perte? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, à défaut de pouvoir contrôler l'avenir, il peut être bon de l'anticiper. Et pour pouvoir l'anticiper, quoi de mieux que comprendre notre passé et pouvoir anticiper notre avenir, justement. Pour ça, il y a la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde que vous pouvez télécharger en vous renseignant via le lien en description, afin de pouvoir la recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Elle contient des informations en géostratégie, macroéconomie, sur le mondialisme, la décentralisation. Vous avez des informations, par exemple, d'où vient et où va l'Ukraine, quelles sont les crises économiques qui ont frappé par le passé, comment ça a été traité par le passé et quelles sont celles qui nous menacent pour le futur. Le but, c'est de pouvoir rester informé, comprendre le contexte dans lequel on vit et pouvoir gérer vos économies. Hein. Va falloir mettre de côté, les gars, va falloir banquer, là. Enfin, voilà, donc c'était Yves pour Nope. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si ça vous a plu. On se revoit bientôt. Salut.